Donc, on avait décidé aussi de refaire nos playoffs, nos Nos teams. ouais, c'est ça. Nos- Les standings, voir ce qui a changé avec ce début de saison. Parce que c'est sûr qu'en lien avec nos surprises, il y a des équipes qui ont montré qu'ils peuvent faire les playoffs et d'autres qui ne pouvaient clairement pas les faire. Donc, en commençant par le East, de Ok. bas en haut, toi? Moi, 8e place, originalement, j'avais mis les Raptors. Maintenant, puisqu'ils jouent beaucoup mieux, je les ai montés. Alors, j'ai aussi mis les Pistons, parce que je pense qu'ils vont pouvoir faire les playoffs. Surtout Huitième? ouais. J'ai mis les Pistons juste parce que, même sans Blake Griffin, ils ont 4 victoires, 4 défaites. Il y a Derrick Rose qui joue bien, Oui, Andre Drummond qui c'est joue vrai que bien. lui aussi fait partie des surprises. Je crois qu'ils peuvent faire les playoffs après révision. Quand Griffin va revenir. Ouais. Parce qu'en même temps, il joue bien maintenant. Puis avec Griffin, je pense qu'il peut juste être en amélioratif parce que maintenant, on focus un peu plus que sur Drummond. Donc là, ça ramène 2 gars intérieurs, dont un qui peut jouer carrément limite extérieur. Ouais. Donc non, les Pistons, ça mène pour être dans les playoffs. Ben, moi aussi, en plus, ça qui est drôle, parce qu'en 8e, j'avais mis les Magic, qui, ouais, en ce début de saison, c'est chaud. J'ai vu un truc qui est assez drôle avec eux, c'est qu'ils n'ont pas fait un match en saison régulière en haut de 100 points. Ouais, j'ai vu ça. Genre, Vucevic, il score pas. Leur meilleur joueur, Il est proche. c'est Jonathan Isaac. C'est même pas, comment il s'appelle, là, le français? Aaron Gordon. Ah, Evan Fournier. Ouais, Evan Fournier. Mais le Magic, ils sont de retour à leurs bonnes habitudes d'être dégueulasses. En plus, Markel Fultz, que j'avais Markel foi, Fultz, il joue bien. parce que c'est ça, en plus, j'ai foi en lui. Je me disais, comme moi, ok, il joue bien, il fait quand même sa game. Mais sinon, en défense, il n'est pas bon non plus. C'est ça son problème en même temps. Parce que, tu sais, c'est bon, il fait son petit lay-up, c'est parfait. Mais si t'en laisses passer 3-4 à chaque fois... Ouais, Ouais, surtout, je pense qu'il s'est fait casser l'ankle cette saison. J'ai oublié par qui. j'ai pas vu. T'as pas vu? Je pense que c'est contre les Raptors en plus. Ah ouais, par... Siakam. Non, l'autre petit Van Vliet. Fred Van Vliet. Ah ouais, donc. Mais toi, t'as mis qui, 8e? 8e, j'ai mis les Pistons comme toi. Ok. Ouais, parce que je pense qu'ils sont capables de prendre un spot. Ouais. 7e? 7e, j'ai mis les Nets. J'avais le Magic avant, mais comme tu as dit, je ne vois plus le Magic en playoffs. Les Nets, je les vois un peu descendre juste parce que je les avais mis avant, ils étaient 5e. Maintenant, je les ai 7e. Ok. Genre, j'aime pas vraiment leur jeu collectif, je dirais. Leur bench n'est pas tellement bon. Kyrie est bon, mais pour le starting 5, mais après ça, c'est un peu compliqué. Puis DeAndre Jordan fait pas grand-chose. Non, lui, il m'a déçu, honnêtement. Il m'a déçu parce que je comprends que Jarrett Allen, il start over parce que c'est un plus jeune et tout. Mais d'ailleurs, Jarrett Allen aussi il me déçoit. Mais quand tu es off the bench après, tu es DeAndre Jordan, tu dois ramener une intensité. Ben oui, tu dois prendre tous les rebonds. Ben oui, tu manges tout ça, mais là, rien que Non. je pense qu'il prend genre 6. Ouais. 6-7, c'est rien là pour DeAndre. Puis moi, j'avais mis les Heat 7e, on est d'accord, on va changer de position. Maintenant, j'ai mis comme toi exactement les Nets Ok. en 7e, parce que pour sensiblement les mêmes raisons, le collectif, c'est chaud. Kyrie Irving, il joue très bien, mais pas en équipe. Non, c'est ça. Pas en équipe, non, j'ai l'impression que c'est un peu forcé. Mais autrement dit, ils ont quand même un effectif qui peut faire les playoffs, tu vois, genre quand même. Fait que, on a juste un peu drop. 6e? 6e, j'ai mis le Heat. Là, j'avais les Pistons avant 6e. Ok. Ah, tu les avais déjà mis en playoff, les Ouais, Pistons? ouais. Ok. Apparemment. Je me souvenais pas. Ok. Ok, le Heat, avant, je les avais pas mis en playoffs parce que je pensais que Jimmy Butler et Dion Waiters allaient pas bien fit ensemble. Mais Dion Waiters, il joue pas. Ça aide, on dirait. C'est Il bon. joue pas, puis Ouais. le Heat joue bien, vraiment bien collectivement. Il bouge la balle. Mhm. Il y a juste Myers Leonard qui est dégueulasse. Arrête, il a fait une mauvaise game. je Non, non, pense, non, mais genre, oui. Hier contre les Lakers, c'était horrible. Ouais, hier, il s'est fait intimider par LeBron. J'ai vu ça, LeBron, limite, il a poussé, Ah. prend les faux Il y a dunk, puis N1. après, Wow. Myers Leonard derrière. Comme. Non, puis que Russo aussi commençait à dunker sur toute Ouais. l'équipe. Ouais, Mais c'est ça, il y a le Heat, j'aime tous leurs joueurs jouent bien. James Johnson est un peu de difficulté en début de saison, mais Ça Tyler va. Hero qui score. Kendrick Nunn qui est un peu redescendu
est redescendu ses stats, sauf qu'il continue à bien jouer. C'est une menace offensivement. non, tu le laisses pas. Là. Il Puis shoot, Jimmy il dribble. Butler qui fait, il Jimmy, fait right in oui. dans le système. Là. Oui, clairement. Ça, c'est ton sixième. Ouais. J'avais sixième les Nets, donc ils ont juste drop de 1 pour moi. Ok. Mais j'ai mis sixième maintenant les Pacers. Ok. Donc oui, au fond, je les avais mis plus haut avant. Mais là, ils ont baissé pour la raison que je trouve que même si Brogdon il joue bien en équipe, c'est pas tant top. C'est ça. Turner non plus, il est pas tant là. Mais je pense qu'ils peuvent quand même trouver une sixième place quand Oladipo va revenir. Ouais, c'est ça. Quand Oladipo va revenir, ça va être encore plus facile, je pense, ces ajustements. Donc, mais je pense pas qu'ils vont être troisième parce qu'ils ont fait un trop mauvais début. Ouais, c'est ça. Leur début était horrible. Ouais, c'est ça qui a joué contre eux au fond. Ok. Moi, cinquième, c'est là que j'ai mis les Pacers. Ok. Originalement, j'avais les Nets qui descendent de 2 spots. Là, les Pacers descendent seulement de un spot. Ok. Mais eux aussi, ils m'ont un peu déçu parce qu'ils ont ajouté TJ Warren et Malcolm Brogdon. Ils ont perdu ils ont perdu Bojan Bogdanovic. Puis, Ouais. genre, ils se sont pas vraiment améliorés collectivement, c'est ça le truc. Mais il leur manque Oladipo, alors on peut pas vraiment savoir. C'est ça. Puis j'ai l'impression que ça peut pas, un peu comme les autres, là, ça peut pas vraiment nuire parce qu'Oladipo, c'est un putain de scoreur. Ouais. Donc, puis il peut jouer collectif, puis il défend. Puis il est clutch. Ah ouais, il est Il est bien. clutch. Il est bien. C'est ça. Pacers 5e, je les vois juste un peu descendre, mais je crois qu'ils devraient faire les playoffs sans problème. Il devrait, normalement, c'est le East. Le cinquième, j'avais à la base les Raptors qui ont monté un peu. Puis j'ai mis les Heat à la place. Ok. Donc les Heat, je les ai mis cinquième. À la Ok. base, ils étaient septième, donc ils ont monté de 2 spots. Parce que, tu sais, je les vois faire les playoffs, mais on va se calmer, ils vont pas être top 3. Là. Non. Comme, tu sais, pour l'instant, maintenant qu'on fait la vidéo, ils sont top 3 dans l'Est. Ouais, ils sont 3e, je pense. Mais on va se calmer, c'est bon là. Ils vont faire les playoffs, mais je les vois cinquième. C'est fair. Ouais, c'est ça, on en a déjà parlé un peu assez. Genre, c'est les Spoelstra, il fait partie des coachs que je respecte. Puis Dieu sait assez que je respecte pas beaucoup de coachs. Mais Spoelstra, j'adore son jeu. Puis son collectif, puis limite, tu sais, même s'il y a un peu une équipe de G-League, mais c'est des gars qui savent vraiment jouer au basket, tu vois. C'est du hustle aussi. Ouais, beaucoup de hustle. Des gars qui veulent. C'est des gars qui Ouais. veulent. Puis je pense que ça va permettre d'arriver à la 5e place au moins. Au moins. Moi, ok, 4e place, c'est là que j'ai mis les Raptors, Ok. qui étaient 8e Ouais. au début de la saison. J'ai vu. Je croyais pas en eux. Non, ben non. Sérieux, depuis le départ de Kawhi, je croyais pas en eux. Puis là, ils me montrent que Pascal Siakam, c'est un vrai bon joueur de basket. Fred VanVleet aussi. Van qui Vliet, joue ouais. des games de 30 points. C'est impressionnant. Je pense que c'est surtout à cause des playoffs Ouais. qu'on commence à douter de ça. Parce que honnêtement, ces playoffs, Pascal, pas Pascal, plutôt Kawhi, son dos a dû faire mal, hein? À force de traîner tous ces gars-là, parce Ouais. que mon Dieu, qu'ils étaient pourris. Ouais. Mais je crois que gagner le mauvais. championship, ça l'a aidé leur confiance. Maintenant, Fred VanVleet, il shoot avec plus de confiance, on dirait. Il était temps. C'est Le gars ça. est petit en plus. Hein, Ouais, mais c'est ça, il est petit, il est rapide. petit, il est rapide, il est vraiment quick. Et ce que j'aime Il des draft. Raptors, c'est qu'ils jouent bien collectivement. Ils jouent bien, surtout en défense. En défense, ils savent ce qu'ils font, ils sont pas perdus. Mais Gasol, il ralentit, là, je trouve. Ouais, c'est ça, Gasol fait pas grand-chose. On sent que la vieillesse, on sent qu'il y a de quoi C'est sur ça. les jambes. Hein. L'âge et le poids. Ouais, parce que lui, on dirait qu'il s'est pas remis encore des 2 fêtes qu'il a dû célébrer, son championship avec l'Espagne et tout. Ouais. Lui, il était. C'était il est son encore là, été, hein. là. Ah ouais. Mais c'est ça, mais maintenant, il y a Ibaka et Lowry qui sont blessés. Alors j'espère que ça va pas trop les affecter, mais je les vois quand même 4e, parce que juste grâce à leur bon début de saison, de 6 victoires et 2 défaites. Ouais, puis ils ont un bon coach, Nick Nurse. Ouais, Nick Nurse, c'est un bon coach. Ouais. Tu vois, moi, j'avais à la base les Celtics 4e, mais je mets les Raptors maintenant Ok. 4e. Donc, Raptors que j'avais mis à la base, juste en dessous au fond. Je les avais mis 5e, donc ils montent d'un spot pour moi. C'est pas aussi gros que toi, là, de 8 à 4, mais tout de J'étais même. off. Ouais, non, toi, c'était chaud, tu les trustais vraiment Non. pas. Moi, tu sais, je m'y attendais aussi
Je m'attendais pas à un aussi bon début, mais je savais qu'il pouvait quand même donner quelque chose. Ok. Parce que déjà, Siakam, tu sentais qu'il y avait le potentiel. J'avais mis MVP, elle a changé encore, mais... Non, j'ai-tu Non, vraiment mis t'avais mis MVP? Embiid. Non, T'avais j'ai mis Embiid, j'ai mis Mais Embiid. Qu'est-ce que j'ai... t'as mis Siakam dans la conversation. Dans la conversation, mais parce que au fond, je pensais qu'il pouvait... Ben, il lead au fond son équipe. Ouais. Il amène son équipe à la victoire avec ses points, puis c'est un gars complet. Il s'améliore à chaque année, c'est ça qui est impressionnant. C'est ça qui est bien. Il surtout. améliore même ses pourcentages. Mhm. Je vois qu'ils peuvent amener ça au quatrième spot, honnêtement. Ouais. Parce que mes trois, par contre, sont un peu détrônables. Là. Ouais, moi aussi. Ben, Moi, les 3 premiers n'ont pas changé. Ok. Troisième, j'avais mis les Bucks, c'est encore les Bucks. Troisième? Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Je me disais, c'est ça. Ils ont perdu leur shooting. Mais ils gagnent quand même grâce à Giannis, qui est dominant. Puis, genre, ils vont pas gagner 60 games, mais ils devraient peut-être faire 55 victoires et arriver au 3e spot. Ok. Mais moi, mon troisième, il a changé. Ben, je dis les trois sont indétrônables, mais c'est parce que j'ai un peu abusé. J'ai mis troisième Pacers, mais là... Oh, ok. Ouais, c'est pour ça. Fait que là, je mets troisième Celtics. Ok. Celtics, moi, je vois trois déjà. Tu les vois redescendre. Hein? Parce que là, ils sont premiers, tu les vois redescendre à 3. Ben oui. Ok. Ben oui, parce que je pensais que Celtics peut rester premier, honnêtement. Ok. Kemba, c'est un bon joueur. Il y a un bon collectif. Brad Stevens, c'est un putain de bon coach. Encore un coach que je peux respecter. Puis je trouve que leur effectif est jeune, c'est bon pour eux, Ouais. mais ils ont beaucoup à apprendre encore. Ouais. Je pense plus pour les fan games. Bon, Tatum nous a fait un bon petit... c'est une Game 3 winning points? shot. 2, je pense. Je pense que c'est une 2, qui était clutch, oui, mais encore là, à savoir s'ils sont capables de tenir comme ça dans des moments aussi serrés. Je pense pas que c'est ça qui va jouer vraiment contre eux. Puis c'est pour ça que j'ai mis vraiment troisième Ok. là-dedans. Mais tu sais, je les vois pas vraiment descendre 5, 6 là. Ok, au moins. Ouais, c'est ça. Ok, moi, deuxième, j'ai mis les 76ers. Je les avais aussi deuxième au début de la saison. Ok. Quoi dire, ils sont bons défensivement. Même sans Embiid qui domine, ils gagnent. Mais là, on a vu qu'ils ont perdu leurs 3 dernières games, alors ça aide pas. Mais Non. c'est juste un peu l'inconstance qui va les empêcher d'être premiers, selon moi. Mais deuxième, c'est excellent aussi. Ouais, Peut-être non. près de 60 victoires, ils devraient Tu avoir. penses? Ouais. Ah, deuxième? Peut-être genre 57, un truc comme ça. Ok, deuxième, c'est chaud d'être 60, hein, Ouais. parce que ouais. Dans le premier, il y a combien là? Mais ouais, j'ai mis deuxième. Bah, enfin, mes deux premiers, ils n'ont pas changé là. Mais Box, pour moi, je les ai mis deuxième. Comme tu as dit, Giannis, Middleton en plus, cette année, il joue bien. Bah oui, je trouve qu'il y a une bonne petite shot. Ouais, mais défensivement, il est un peu moins bon, je trouve. Ah, en défense, non, mais tu sais, au fond, est-ce qu'il y a encore leur coach? Mike Budenholzer. Ouais, Budenholzer, je sais pas trop quoi. Lui, c'est un coach qui est plus en attaque, je trouve, parce qu'il joue rapidement. Ouais. Il joue vraiment vite. Puis je pense que Middleton, au fond, il a dû peut-être diminuer un tout petit peu plus sur la défense pour être un peu plus en attaque. Et ça paraît un peu plus. Mais on est d'accord, c'est rien encore. C'est pas la Mac d'Anthony, là. Mais il est quand même bon en attaque, je trouve. Alors, je vois bien deuxième. Ok. Ouais, puis mes premiers, ouais, c'est ça. Moi, le premier, c'est les Celtics. Sixers. Ok, mais ça, moi, Celtics, je les avais mis aussi premiers au début de la saison parce que sans Kyrie Irving, il joue bien collectivement. Puis il y a Kemba Walker qui est là pour gagner. Il n'est pas là pour ses stats. Puis ça paraît. Ouais, bah oui. Puis Jason Tatum qui touche beaucoup de ballons, ça aide. Ouais, le gars est bon. Le gars, il y a du potentiel. Il y a du gros potentiel. Ouais, Est-ce que ça va être un... On a vu en playoff, ça. Comment t'appelles ça? Un Paul Pierce, genre, et tout, qui va own la team, tu penses? Je sais pas si ça va être sa team, mais je crois que ça va être genre Kemba et lui qui vont bien jouer ensemble. Les deux duos? Ouais. All-Star ou pas? Tatum. Cette année, non. Non, ok. Dans le futur, oui. Tatum? Ouais. Je vois bien avoir 3 All-Stars. Ouais, un truc comme ça, 3-4. Ouais. Une carrière qui ressemblerait à celle de Jimmy Butler. Là. Sans Tatum? l'attitude. Ouais. Sans l'attitude, je vois bien. Ben, Jimmy, lui, sa carrière s'est débuté plus pour la défense Ouais. et tout. Fait que... Tatum, c'est un peu l'inverse. Ouais, c'est ça. Ok, je vois le genre.
C'est bon. Ben moi, Tatum, sa carrière à qui ça me fait penser. Un gars comme ça, ouais, c'est pas un peu plus Paul Pierce. Mais en même temps, Paul Pierce il était plus clutch. Ouais. Ben laisse-lui le temps. Là. Ouais, c'est vrai, on va le laisser. Ça fait quoi, 3 ans? 3 4 ans? Ouais. Fait que, ok, c'est bon. Toi, t'as mis 76ers premier? Sixers, oui, 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 je les vois encore Ça change premier. pas. Ok. Je les vois encore premier parce que je trouve que bah, déjà, ils ont juste l'avantage d'à peu près tout sauf le shooting. Ouais. C'est juste ça. En défense, ils ont l'avantage parce que leur starting line-up, c'est que des defensive players, tu sais qu'ils savent jouer. En attaque, c'est des mismatchs sur presque partout. Déjà, au PG, c'est fini. Shooting guard, peut-être ça va. Jason Richardson, lui, il est bon en attaque. Il peut scorer, il Josh fait de la 3 Richardson. points. Josh, my God! Je suis pas dans la bonne période de l'année. Ok, Respecte-le. ok, moi. Je l'adore. Ok. Excuse-moi, je le ferai plus. Je vais dire Richardson, c'est plus simple. Jay Rich. Jay Rich, mais ça encore on peut se tromper avec un autre gars. Ouais. Mais sinon, il y a en 3 Harris. Tobias Harris, qui lui aussi, quand il est chaud, il est chaud. Donc, puis Al Horford, il est smart, c'est comme ça qu'il outsmart toujours ses teammates. Al Horford contre les Suns, quand il y a eu, tu sais, quand il y a des free throws, puis la balle vient vers lui, il a peur. Ah Là, ouais. il y a Devin Booker qui l'a troll avec ça. Pour vrai? À la fin de la game, je crois que c'est Al Horford qui a lancé un full court shot à la fin du half. Puis là, Devin Booker a attrapé le ballon, puis il a fait comme... Oh mon c'était Dieu, drôle. je pense que j'ai vu une compilation en plus de ces moments-là avec Harford, mais hormis ça, il est bien pour outsmart, comme je disais, ses players, puis en défense aussi, ça donne, puis Embiid, C'est ça. c'est le meilleur center de la ligue. Non, mais... C'est qui l'autre meilleur center de la ligue? Jokic. Ok, ben ce début de saison, ça l'a pas prouvé. Mais début de saison, ça, je dirais que c'est 4. Jokic, il est complet, c'est tout. Mais Embiid, il prend n'importe qui dans le poste. Ouais, Il n'y a personne qui il est va le guard. puissant. Personne va le guard, honnêtement. Mais ouais. Mais moi, j'aime Al Horford juste parce que, genre, c'est pas le plus athlétique, le plus rapide, C'est mais ça, il est smart. exactement. Il fait les bons jeux. Tu sais, le gars, il est capable de savoir quand faire la passe au bon moment, quand essayer de drive, il prend le contact quand il le faut. Ouais. Donc, les Sixers ont tout pour gagner, sauf le shooting. Mais c'est des affaires, je pense que le shooting, c'est un truc qui se travaille. Ouais. Fait que, Surtout pour Ben Simmons. Mais là, il s'est blessé en plus. Donc, ça Ah aide ouais, pas. mais je pense que c'est day-to-day, genre. Ok. Fait que ça peut passer de temps à autre, là. Fait que ouais, je pense que c'est bon pour le East.